Zidane, c'est toi qui expliques le Coran. C'est quoi ton problème, Zidane, frérot? Quand on leur dit ne se met pas la corruption sur la terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Quand on leur dit croyez comme les gens ont cru, ils disent croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Certes, ce sont eux les véritables. Nous croyons. Mais quand ils se retrouvent seuls avec leur diable, ils disent nous sommes avec vous en effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux. Voilà. Ça, ce sont des monafiq, des hypocrites. C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcit dans leur révolte et prolonge sans fin leur égarement. Et regardez, c'est Allah qui se moque d'eux et les endurcit dans leur révolte. Les gens sur TikTok ont développé une phobie des lives sur l'islam. Tous les jours. Des fois, je me réveille le matin à 4h30 pour aller au travail. D'accord? Je suis dans ma voiture, j'entends qu'elle chauffe. J'ouvre TikTok, je vois des lives. Si t'es sunnite, c'est les savants qui ont déjà expliqué le Coran. Ouais, j'ai compris, Zidane. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout l'alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres, où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent revenir de leur égarement. On peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargés de ténèbres, de tonnerre et d'éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort. Et Allah encercle de tous côtés les négateurs. Peu s'en faut que l'éclair ne leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue. Car Allah a pouvoir sur toute chose. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. Est-ce que les chrétiens font partie de ces gens? Ben, et pas que les chrétiens, j'ai envie de te dire, tous les gens qui se prétendent musulmans, pour moi, de ce que je lis, ce sont uniquement des négateurs. Ceux dont Allah a scellé les cœurs, ce sont les négateurs, frérot, la patience. Ce sont ceux qui refusent de croire malgré la vérité quand elle est exposée, la patience. Parce que dans un autre verset plus loin dans le Coran, Allah y parle des gens, des juifs, toujours des juifs qui, malgré avoir vu la mer s'ouvrir en deux, malgré avoir vu Moïse, d'accord, avec son bâton qui se transforme en serpent, ils n'ont toujours pas cru en la véracité d'Allah. Et ils ont demandé à Moïse de voir Allah en vrai. Ceux-là sont des négateurs, parce que quoi que tu leur fasses, quoi que tu dises, quoi que tu leur montres, sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent revenir de leur égarement. Exactement la patience. Et Allah, il parle justement de ces gens-là, pas les juifs en particulier, mais uniquement des gens qui, quand on leur présente l'islam sur tous ses aspects, raisonnable, logique, juste, ils ne croient pas. Maintenant, je vais passer à une autre sourate, c'est sourate les femmes. Les femmes. La famille d'Imran, tiens. La famille d'Imran. Oh, Marie. Marie, la mère de Jésus, est mentionnée dans le Coran, les gars. Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, certes Allah t'a choisi et purifié. Il t'a choisi entre toutes les femmes de l'univers. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, voilà que Allah t'annonce une parole de sa part.
Son nom sera le Messie, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il n'y a que la parole d'Allah Azzawajal qui compte. Si tu veux, Zidane. Il parlera aux gens dans le berceau et dans l'âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Il en sera ainsi, dit-il. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt. Les gars, c'est le Coran qui parle de Marie. Allez vers un juif et puis demandez-lui ce qu'il pense de Marie. Je ne sacralise jamais la parole humaine. Alors Zidane, tout à l'heure tu m'as posé la question si j'étais un coraniste. Toi par contre tu l'es. Il sera le messager d'Allah aux enfants d'Israël et leur dira. Ah non, pardon, j'ai sauté un verset. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Je répète. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, Habs. En parlant de Isa, alayhi salatu wassalam, et il sera le messager d'Allah aux enfants d'Israël et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah, et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyant. Peux-tu me prouver la véracité du hadith, Coran ou Sunnati, s'il te plaît, car le prophète n'a jamais dit cela. Je te demande pardon, Abs. T'as dit quoi, Abs? J'ai pas compris. C'est quoi? Tu parles de quoi? Tu veux que je te prouve la véracité de ce hadith là? Attends, tu veux que je te prouve la véracité de ce hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Est-ce que c'est ça ta question? Attends, je la relis. Peux-tu me prouver la véracité du hadith Coran ou sunnati? Oui, car tu es sunnite. Oui, je suis sunnite, oui. Alors, Abs, pour commencer, ça c'est le Coran. C'est le Coran al-Karim, c'est Kalam Allah. D'accord, je le lis en français. Il y a en arabe, donc la traduction en français, c'est celle qui se rapproche. C'est une traduction qui se rapproche, qui n'est pas la vraie traduction d'essence, mais qui se rapproche. Ça, c'est ta croyance. Le prophète a dit, je vous laisse deux choses, le Coran et ma famille, afin que vous ne soyez du nombre d'égarés. Je vois pas où est le problème, Abs. Pour moi, il a dit, je vous laisse le Coran et ma sunna. Mais c'est quoi la sunna, Abs? C'est quoi la sunna en plus? C'est quoi? Encore une fois, hein, je suis pas là pour faire de débat, Abs. Donc là, je disais Surat Imran. Là, c'est Jésus qui parle. Écoutez ce que Jésus dit dans le Coran. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah, révélé avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit. C'était pas un musulman, Itmira, lui, c'est pas un musulman. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah, révélé avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà le chemin droit. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes auxiliaires dans la voie de Dieu? Les apôtres dirent, nous sommes les auxiliaires de Dieu. Nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Et ils, les autres, se mirent à comploter, mais Allah a fait échouer leur complot.
Allah est le meilleur des stratèges. Exactement, Itmira, moi je ne calcule plus ces gens-là. Rappelle-toi que Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. C'est Jésus qui parle. Là, c'est Jésus, alayhi salatu wassalam, qui parle. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas, tout comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureur. Et quant à ceux qui ont la foi et qui font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense et Allah n'aime pas les injustes. Oui, t'inquiète pas, tu sais, Abs, c'est la dernière fois que je te réponds, parce que si tu ramènes uniquement des critiques ou de l'attaque personnelle, moi je dis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. On prie pour Mohammed alayhi salatu wassalam et sa famille. On demande à Allah la bénédiction à Mohammed et à sa famille. وآل محمد, c'est quoi آل محمد? اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. La sunna, non? Pourquoi tu dis ça? En fait, il est où le problème, Abs? Je suis ton frère en islam, je suis en train de lire le Coran et puis tu n'as rien d'autre à dire que de venir vers moi et puis de me dénigrer parce que je ne suis pas de l'avis de Ahl al-Bayt. Si tu n'es pas content que je suis pas Ahl al-Bayt, que je ne suis pas un Shia qui va se mettre des coups de couteau dans le dos, mon frère, tu sors ton doigt ou tu swipes, va vers un live de Shia ou de coraniste et puis va applaudir les mains dans les poches puis éclate-toi les bijoux, je sais pas moi. Regarde, voilà. Moi, regarde, je vais le faire à ta place. T'as vu, regarde. Et là, tu vas partir tout seul. C'est tout. Voilà. Allez. Et quant à ceux qui ont la foi et qui font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense. Et Allah n'aime pas les injustes. Ah, je savais qu'il voulait monter. Je savais. Quand tu peux plus écrire, tu veux parler. Hein. Salam alaikum, dans le respect, mon frère. Dans le respect, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu mutes comme ça, mon frère? Mais frérot, je t'ai muté Qu'est-ce parce qui se que... passe? Attends, tu viens. Salam alaikum. C'est toi, Ouais, qui... vas-y. c'est toi qui attends, c'est bon live. Attends. Moi, je suis là en train de faire un live. Je suis en train de lire le Coran et tu es en train de venir de me parler de Sunna. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, tu es sunnite. Je voulais juste te poser une question. En fait, C'était juste simple. Regarde, ma question, elle était simple. Je m'en fous de ta question. T'as vu ma question? Elle était simple. Je m'en fous. Non, parce que tu disais au frère en bas, il est coraniste. Tu vois, lui aussi, il lit le Coran comme toi. Tu vois, lui, le frère Zida. Attends, 2 minutes. Tu m'as parlé, je peux te répondre comme ça. On parle. Après, t'inquiète, je descends, il n'y a pas de problème. Regarde, le frère, il était coraniste en bas. Tu vois, tu as dit, ouais, t'es coraniste, Zidane. Non, il n'est pas musulman. C'est quoi ça? C'est toi qui es dans le jugement. Moi, je t'ai pas jugé. Hein. Quand là, dans les commentaires, je te posais juste des questions. Je t'ai ni attaqué ni quoi que ce soit. C'est toi qui es venu après me dire comme quoi les chiites, nous, on se met des coups de couteau dans le dos. Ou alors on se claque les couilles. Mais c'est quoi le délire? Mais où est-ce moi, je me suis jamais, alors moi, premièrement, je suis chia et je me suis jamais mis des coups de couteau dans le dos. Tu vois, ni même fouetté ou quoi. Tu comprends? Va, bouge de là. Bouge de là, va. Vous méritez même pas qu'on vous donne la parole. Vous méritez même pas qu'on vous donne la parole. Exactement la religion. C'est pas la religion, là, Yep. Là, c'est le comportement des individus. Apprends à faire la différence, Yep. Parce que je vais te dire un truc.
Si le code de la route, il te dit de ne pas rouler à plus de 130 km/h sur l'autoroute et que toi, tu roules à plus de 130 km/h sur l'autoroute, il ne faut pas remettre en question le code de la route, mais le code du comportement. D'accord? Donc, apprends à discerner la religion, les textes, la sacralité et les individus. C'est tout. Ce monsieur qui est venu là, c'est juste quelqu'un qui est un ennemi des musulmans. C'est tout. Il est ennemi des musulmans. C'est un gars, il déteste les musulmans qui suivent le prophète Mohammed alayhi sallam. Non, c'est pas chacun. Non, mais yep, du coup, est-ce que tous les conducteurs, chacun fait son code alors dans ce cas-là? Mets-toi juste ça dans la tête. Non, je suis désolé. Depuis tout à l'heure, je lis le Coran, le mec qui vient, il casse le délire. C'est tout. Bouge de là, bah. On a bouge de là. Moi, je ne suis pas chiite et je ne parle pas avec ces gens-là. La religion est personnelle, pourquoi en parler? Parce que j'ai envie d'en parler. Salut Zidane. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va? Bien, toi. Alhamdoulilah. Oui, j'ai vu, tu lis le Coran et tu l'expliques en même temps. Je me suis dit que tu es coraniste. Parce que normalement, quand tu lis un verset, normalement, tu vas y aller direct dans les tafassirs. C'est pas à toi de l'expliquer. Si tu es vraiment sunnite. Je suis sunnite, alhamdulillah, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Ça n'existe pas. Oui, mais dans la sunna, c'est pas à toi d'expliquer le Coran. C'est les tafassirs, c'est les exégètes d'expliquer le Coran. Donc, quand on lit, Alors, par exemple, Surat An-Nisa, tu as parlé de Surat An-Nisa. Si on lit, par exemple, la sourate, on va y aller voir ce que disent les exégètes. Tu peux pas expliquer. Toi, par exemple, quand il y a un problème dans la sourate Nisa où les athées, les apostats toujours abordent le sujet, là où ça dit Wadribuhunna, frappez-les. Euh, c'est pas à toi de l'expliquer. Dans la sunna, t'as pas le droit. Tu vas y aller voir les exégètes, qu'est-ce qu'ils disent. Par contre, moi, oui, ça va. moi, Wadribuhunna, ça ne veut pas dire frapper dans le Coran. Et le Coran ne dit jamais de frapper, quoi que ce soit. Mais toi, tu as des exégètes qui expliquent ça, qui disent il faut frapper, mais ne frappe pas le visage et ne casse pas les os de la femme. C'est ça le problème. Écoute, Zidane, ben, c'est bien, penser comme ça. Et puis moi, alhamdulillah, Allah, il m'a donné un cerveau pour que je puisse réfléchir. Et à partir du moment où je rentre pas en contradiction avec le kalam Allah, avec le sens d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qu'il voulait dire, tout en suivant sunnah du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il n'y a aucun mal. Au contraire, il est invité dans la sunnah. Allah, il parle des gens qui sont doués d'intelligence. Si moi, on m'interdit de m'exprimer comme toi tu le prétends, comment est-ce qu'on va construire de nouveaux exégètes dans notre temps? Ah là, tu sors de la sunna. Là, tu n'es plus dans la sunna. Je suis toujours dans la sunna, Zidane. Je fais mes 5 prières par jour. Je fais les mêmes du'as que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est juste que quand je lis le Coran, j'ai un raisonnement qui n'est pas en contradiction avec les exégètes. Je ne rejette pas les exégètes. Ils ont eu leur analyse. Tu sais, l'imam Malik, l'imam Hanbal, Shafi'i, ce sont des gens qui ont dit ça c'est mon avis, voilà mon avis. Ils ont écrit des livres, et puis à l'époque, celui qui écrivait des livres, c'était un savant. Donc on a dit cela, on les a qualifiés de savants. Mais aujourd'hui, si tu es un savant, quand tu lis le Coran avec une niya, tu vas automatiquement, si tu médites sur le kalam Allah, Allah il va te donner automatiquement son discernement entre le bien et le mal. Et avec ton cerveau, avec ta vision de la culture 2025 dans la Terre, tu auras un avis qui ne va pas diverger. Tu auras un avis qui va se rapprocher de la vérité dans ton époque. On n'est plus au Moyen-Âge, mon frère. On n'est pas Ah, en... c'est ce que je fais. C'est ce que je fais exactement, mon frère. Barakallahu fik. Moi, t'as vu, moi, les savants qui sont en Arabie Saoudite, qui parlent aux musulmans, ils parlent aux musulmans en Arabie Saoudite, ils parlent pas aux musulmans du monde. Tariq Ramadan, Jamal Badawi, c'était des musulmans qui étaient en Angleterre, qui étaient en France, qui étaient dans toute la terre, qui ont propagé la même parole que moi, que ce que je suis en train de faire. Et ils n'ont jamais été rejetés. On leur a jamais dit, t'es pas un sunnite. Au contraire, on était fiers de voir que des gens ont évolué dans la culture
et ils sont restés musulmans, et puis ils représentent fièrement, dignement l'islam, intelligemment. On n'est pas là en train de rejeter le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on n'est pas en train de rejeter les hadiths. Un travail de conservation de hadiths depuis 1400 ans, on ne les a pas foutus à la poubelle, on les a respectés, on les a conservés. Bien qu'on peut critiquer, on peut remettre en cause des choses, on dit, comme tu l'as dit, la parole de l'homme, elle est critiquable, on peut la mettre en doute. Mais si tu as Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur, c'est lui qui va te montrer le haqq. C'est lui qui va te montrer la vérité avec tes yeux. Il y a des hadiths, j'en suis persuadé, qui ont été inventés pour égarer les gens. Allahu a'lam. Ce sont des paroles, ce sont des écritures de gens, de personnes comme toi et moi. Moi, demain, je vais écrire un hadith, j'ai entendu telle personne dire ça. Je vais l'écrire et dans 300 ans, on va dire, d'après Abu Ayyub al-Ansari de l'année temps, qui a entendu de lui, rapporté par lui, et la chaîne de transmission, elle va remonter, puis j'aurai falsifié un truc. Mais si tu es musulman, si tu es un vrai musulman, Allah, Allah, il va te guider correctement. Comme il a guidé 95% des musulmans de la terre. Je suis d'accord avec toi à 100%. C'est juste que moi, avant, j'étais comme toi. Je me suis dit, je prends ce que je veux, je prends le hadith là. Ce hadith là, je ne le prends pas. Mais après, j'ai découvert qu'en quoi il y a des savants là dont tu parles, ils ont un pouvoir, ils ont une autorité religieuse. Ça veut dire, c'est eux qui décident de quoi suivre et quoi rejeter. D'abord, ils ont authentifié des hadiths, ils ont affaibli des hadiths. De quel droit ils ont fait ça? Donc pourquoi il y a des hadiths actuellement, des milliers de hadiths qui salissent l'image de mon prophète sallallahu alayhi wa sallam et que moi j'ai rejeté, mais j'ai découvert que tu n'as pas le droit de les rejeter dans la sunna parce que ils étaient authentifiés par ces savants-là. Et c'est ça le problème. Et quand j'ai découvert qu'en quoi, si tu les rejettes, ces savants-là, ils vont te kafar. Ils vont te considérer comme t'as quitté l'islam, comme un apostat. Et il y a un hadith qui dit, celui qui quitte l'islam, ça veut dire un apostat, il est condamné à mort. Donc, moi, je suis condamné. Tout ce que tu as dit Donc, est faux, mon frère. Donc, Tout ce que tu as dit là, tout ce que tu as dit, c'est faux. Malheureusement, je ne sais pas d'où tu tiens ça, je ne sais pas où tu as entendu ça, je ne sais pas si tu as vécu quelque chose de tout ce que tu as dit, mais jamais de la vie, quelqu'un il va te dire tu es un apostat de l'islam parce que tu as critiqué ou tu as rejeté un hadith. Jamais de la vie. Jamais. on va voir. Mon ami, attention mon frère, le mensonge, inventer une vie, c'est quelque chose de très mauvais pour nous, parce que tu es en train d'inventer quelque chose et puis finalement tu vas y croire. Mais toi et moi, nous ne sommes personne pour dire que tel hadith est faux. On doit dire Allahu a'lam. Allah, que Dieu me préserve du mensonge. Je ne vais pas qualifier un hadith parce qu'il ne convient pas avec mes valeurs morales, sachant que ta morale, elle est subjective. Tu n'as pas la morale de référence de toute la terre. Donc toi, quand tu entends quelque chose qui est en contradiction avec tes valeurs à toi, tu dois dire Allahu a'lam et tu dois creuser. Tu dois creuser. Si tu n'es pas d'accord, mon frère, tu n'es pas d'accord. Mais tu dis rien. Passe à autre chose. Le prophète Mohammed, il est connu mondialement pour être justement un être juste, équitable, droit, sage, gentil. Toutes les qualités de l'homme, il l'avait. Même ChatGPT, j'ai fait un compte chrétien et je lui ai dit, donne-moi toutes les mauvaises qualités du prophète Mohammed d'un point de vue chrétien-juif. Il a dit, il n'y en a pas vraiment parce que tout dépend des gens, comment... Tous ses ennemis, ils ont critiqué le prophète parce qu'en fait, ils n'étaient pas d'accord avec ses pensées. Mais il était juste, il était très respecté par ces gens, le prophète Mohammed. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, quand tu connais le prophète Mohammed et que tu lis un hadith, que toi tu dis, waouh, attends, là, c'est chaud ce qui est dit, attends. Ben, rentre dans l'explication, essaie d'approfondir, c'est ça l'ilm. C'est ce que j'ai fait. L'ilm, al-hikmah, c'est pas ChatGPT. C'est ce que j'ai fait. Exactement, mon frère, c'est l'approfondissement. Moi, je vais te dire un truc, Zidane. J'ai appris dernièrement, il n'y a pas si longtemps, je crois, le mois dernier, qu'en fait, en islam, tu avais le droit de mentir sous 3 conditions. J'ai trouvé ça abject. J'ai dit, comment ça? Donc, l'islam est une religion de menteurs. Je suis resté sur vraiment le premier degré. J'ai dit, mais c'est quoi ce hadith-là?
Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il est autorisé de mentir à sa femme pour lui plaire. C'est abject, hein, ça fait mal. Hein. Tu as le droit de mentir à ta femme, toi. Ta femme, tu as le droit de lui mentir pour la rendre heureuse. C'est un hadith sahih, il existe. C'est dans le Coran, ça? Non, c'est pas dans le Coran, c'est un hadith. Ah, c'est la parole humaine, ouais. C'est un hadith, c'est un Je suis d'accord avec toi. Le prophète, c'est un exemple à suivre. C'est l'homme le plus propre au monde. C'est l'homme, l'exemple à suivre. Et toutes les qualités. Mais quand je vois certains hadiths authentiques, ils salissent son image, j'ai mal au cœur. Et Ah, quand je me suis dit, c'est la parole humaine, pourquoi ne pas la critiquer? Pourquoi ne pas la réformer? Pourquoi les savants, comment ils ont affaibli certains hadiths? Pourquoi ils ont laissé ces hadiths-là? Est-ce qu'ils ont une pression des dictateurs de l'époque? Est-ce qu'ils ont été intimidés? Tu vois, quand je me pose des questions comme ça, je trouve que la parole humaine, elle est critiquable. Par exemple, il y a un hadith qui dit tu dois obéir au dictateur, à ton gouverneur, l'amir, même si il vole ton argent, même s'il casse ton dos, tu dois l'obéir et l'écouter. Quand je vois un hadith comme ça, je me suis dit, non, mais c'est pas mon prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va dire ça. Zidane, c'est lequel de hadith là? Il n'y a qu'un dictateur qui peut dire ça, frère. Quel hadith, ça, Zidane? C'est un hadith authentique, frère. Lequel? Tu écris l'arabe, écris إذا أخذ مالك وضرب ظهرك تطيعه l'obéir et l'écouter. Écris cette phrase-là, ça va te sortir. Et je vais te le sortir si tu veux. Si tu veux. Je prends le temps, je vais le sortir. Il est connu, le hadith. Même s'il est injuste? Hein? Même s'il est injuste? Non, il est injuste. Bien sûr qu'il est injuste, ce Même hadith. si le gouverneur que tu dis là, il est injuste, tu dois l'obéir. Oui, oui, oui. Même si, oui, ton émir, même s'il est injuste, bien sûr. Même il vole ton argent, il casse ton dos, tu D'accord. dois l'obéir et Zidane, l'écouter. passe une bonne soirée, mon frère. Salam alaikum. Ça s'appelle du mensonge. Ça s'appelle du mytho, les gars. Je suis désolé, Zidane, hein, mais je refuse de te donner la parole parce que tu es un menteur. De tout ce que tu as dit, tout est faux. C'est tout, mais vraiment tout est faux. Pourtant, tu es d'accord avec ce que j'ai dit. C'est pas ça la sunna, frère Zidane. C'est pas ça la sunna. Non. La sunna, c'est toi qui te la construis là. Ce que tu es en train de me dire, c'est toi, tu te l'es construit dans ta tête parce que, et non, c'est pas la vérité. Malheureusement pour vous, les gars. C'est peut-être con, hein, mais c'est pas ça la vérité. Il n'y a pas de sens là. La sunna, t'as beau me ramener ce que tu veux, Zidane. La vérité n'a jamais bon à dire. 007. L'Afghan. السلام عليكم. Alaykoum salam. صباح خويا أيوب. Ça va et toi? بخير. Alhamdulillah. الحمد لله. Là, je veux juste te dire par rapport à Zidane, ne me dis pas qu'il s'est fait passer pour un coraniste. Ne me dis pas ça surtout, s'il te plaît. Je sais même pas, en fait, je sais même pas dire si c'est un coraniste ou un apostat, je sais pas. Non, je pense que c'est un coraniste. Je pense que c'est quelqu'un qui Ouais, rejette la sunna, tout court. ouais, ben écoute, Ayoub, ce mec-là, ça fait 4 ans qu'on le connaît. Moi, personnellement, ça fait 3 ans que je le connais. C'est un apostat, il est connu. Voilà, ça fait 3 ans, il est connu des réseaux, c'est un apostat. Il se fait passer pour un coraniste. Il dit qu'il est favorable à la fornication, alors que le Coran il interdit lui-même. Il te dit quoi d'autre? Il te dit que le verset genre qui parle de la fornication, qu'il faut fouetter chacun de 100 coups de fouet. Il te dit non, c'est pas des coups de fouet, c'est des barreaux de prison, c'est 100 barreaux de prison. Tu vois, en fait, il est malade. Voilà, et juste il se fout de Ouais. la gueule des gens. J'ai capté, Et il y a pas de sincérité dans. ouais, non, non, il y a J'ai pas rien. trouvé Non, non. quelqu'un de science derrière. C'est un gars, il bégayait, il disait n'importe quoi, et puis ça s'est En fait, Ayoub, c'est un clando d'Algérie qui est venu en France, qui a apostasie, qui veut se faire accepter à tout prix par Jacques Le Fou, et même Jacques Le Fou, il les méprise, tu vois. Donc en fait, dans les deux camps, il est rejeté, miskin, tu vois. Skin.
Ah, c'est dommage. Donc voilà, juste va voir sa chaîne YouTube et tu verras un peu c'est quoi comme catastrophe ces mecs-là. Ouais, mais moi, t'as vu, les Jackal Fou, les apostats, les machins comme ça, je parle même pas d'eux, en fait. Ouais, non, non, mais je sais, je sais. C'est juste pour te montrer un peu le profil du mec, tu Ouais, vois. ouais, ouais, mais j'ai capté, frérot. Ouais. J'ai capté. Bon, bah, j'ai capté. Pour moi, ces gens-là, je préfère pas leur donner de crédit ni même leur parole. Moi, je lisais le Coran. Bien sûr, bien sûr. Non, non, Je lisais le Coran en français. Zidane, خويا, t'es un impostant, c'est tout ça, Zidane. Ça m'arrête de jouer الله avec ça, يفيك c'est pas يا vrai. جيمس بوند. الله يحفظك اخويا ايوب. بارك الله فيك خويا. الله فيك خويا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. Laisse-le monter, qu'il se défende. Non. Non, non, non. Alors, la Goas qui a dit... Si, les Français sont racistes dans une grande majorité et votent RN. Non, la Goas, non, je suis pas très favorable à ce genre de discours-là envers les Français. Tu as peur de la vérité? Non, pas du tout, absolument pas, non. C'est pas parce que je ne veux pas donner la parole aux menteurs que j'ai peur de la vérité. La vérité, elle est en face de moi. Qu'a dit Zidane? Que des mensonges. Il dit qu'en fait, en islam, tu n'as pas le droit de réfléchir par toi-même. C'est aussi simple que ça. Mais Frédéric, pourquoi tu veux monter où, là? Ouais, salut. Salut Frédéric, ça va? Ouais, toi. Ben, Tu fais quoi aujourd'hui? Tu fais quoi aujourd'hui? aujourd'hui, Euh, j'ai regardé Les Visiteurs en Amérique. c'est quoi ça? Ah, franchement, j'ai pas le temps de rigoler, Fred. Désolé. J'ai pas le temps de rigoler, j'ai pas le temps, les gars. J'ai dit de la sunna dans l'islam. Ouais, t'as dit que dans la sunna, il était interdit de réfléchir. Ah, ça, tu me chies nas. Va dormir. Ça, tu me chies nas. Vous savez, j'ai fait quoi la dernière fois? J'ai pris le Coran, je l'ouvrais à des pages aléatoires et je lisais un verset. Regarde, aléatoire. Je lis un verset au hasard. L'un de vous aimerait-il posséder un jardin de dattiers et de vignes sous lesquels coulent les ruisseaux et qui lui donne toute espèce de fruits que la vieillesse le rattrape, tandis que ses enfants sont encore petits et qu'un tourbillon contenant du feu s'abatte sur son jardin et le brûle? Ainsi Allah vous explique les signes, peut-être méditeriez-vous. Je tourne le Coran, je place mon doigt dans un verset aléatoire. Ceux qui ne croient pas et qui meurent dénégateurs, il ne sera accepté d'aucun d'eux qu'ils se rachètent, même s'il offrait pour cela tout l'or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux et n'auront point de secoureur. Big dédicace à Zidane et à tous les apostats. Ceux qui ne croient pas et qui meurent dénégateurs, il ne sera accepté d'aucun d'eux qu'ils se rachètent, même s'il offrait pour cela tout l'or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur. Je tourne la page du Coran, des pages, je prends beaucoup, des pages du Coran et je mets un verset aléatoire. Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas alors que vous êtes les plus hauts si vous êtes de vrais croyants. Attention. Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt nous les ferons entrer au jardin, sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Il y aura là pour eux des épouses purifiées. Et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. Oui, c'est une religion de paix, ouais. On ne doit plus avoir cette imposition de l'islam en France, car la France n'est pas musulmane. Je n'impose pas l'islam, Nali. Masha'Allah, des épouses, bien sûr. Lorsque toi, Mohammed, te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la prière, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie en gardant leurs armes, puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la prière, à ceux-ci alors d'accomplir la prière avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes.
Les dénégateurs aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages afin de fondre massivement sur vous. Vous ne commettez aucun péché si, incommodé par la pluie ou malade, vous déposez vos armes. Cependant, prenez garde. Certes, Allah a préparé pour les dénégateurs un châtiment avilissant. Ceux qui ne croient pas et pratiquent l'injustice, Allah ne leur pardonnera pas. Il ne les guidera pas dans le bon chemin. Au hasard, hein? Allah a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les gens. Il a institué le mois sacré, l'offrande d'animaux et les guirlandes, afin que vous sachiez que vraiment Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que vraiment Allah est omniscient. C'est Allah qui fend la graine et le noyau. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah. Comment donc vous laissez-vous détourner? Je tourne encore. Allah ne fit cela que pour vous apporter une bonne nouvelle et vous rasséréner vos cœurs. La victoire ne vient que d'Allah. Allah est puissant et sage. Il faut comprendre une bonne fois pour toutes que les Français, c'est pas Allah. Oui, Nali, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, bien sûr. Moi, je respecte les Français qui sont athées, hein, qui ne sont pas du tout religieux. Absolument, absolument. Au contraire, dans le Coran, Allah il dit que la haine envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste. Je me dois d'être juste envers les gens qui ne me persécutent pas et puis qui ne me manquent pas de respect. Tout simplement. Mais en fait, si je lis le Coran, c'est parce que j'ai envie de le lire et puis j'ai le droit de m'exprimer sur les réseaux. J'ai le droit de parler. C'est gratuit. La liberté d'expression, non? On a le droit de dire ce qu'on veut. Les Français, ce n'est pas Dieu non plus. Je suis pas athée, dis-moi. C'est pas Allah. Tu n'es pas athée? Ah d'accord, ok, Nali. Tes textes, ils te font jamais douter. Franchement, Yep, non. Non, non, pas du tout, non. Non, non. Là encore, j'ai pris vraiment des versets aléatoires. Aléatoires. Vraiment aléatoires. Normalement, on n'est pas censé lire le Coran comme ça. On doit le lire de A à Z. Parce qu'il y a une histoire, en fait. Tu sais, quand tu regardes un film, Yep, tu regardes pas par fragments. Tu regardes toute l'histoire pour comprendre les enjeux, les contextes, qui fait quoi, comment... tout ça. Il y a des méchants qui, en fait, sont gentils. Il y a des gentils qui sont, en fait, très méchants. Il y a des gens qui sont menteurs. Tu as des hypocrites et tout. D'accord, Zidane. Merci à toi, passe une bonne soirée. J'ai pas le temps de parler avec ça. Personne qui... جبال ما بين جبال بيهم بني إسرائيل جبال ما بين جبال بيهم بني إسرائيل عندي كنز مخبي معلم بيه غير مولايا عندي كنز مخبي معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا طلعت فوق الشجرة الريح يزعزع فيا طلعت فوق الشجرة كيا جابت كيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا
بابور بابور يا تريبور بابور يا بابور بابور يا تريبور اديني لبلاد النور لبلادي راني محكور اديني لبلاد النور لبلادي راني محكور لبلادي راني محكور لبلادي راني محكور لبلادي راني محكور Oh